Masechet Eruvin daf lamed tet, nous commençons au milieu de la page à la 17e ligne à la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Rosh Hashanah. Toujours dans le din du Hiruv Trumim, comme nous l'avons vu, donc un homme a le droit de se déplacer de là où il passe Shabbat 2000 amot, environ 1 km 200 d'après le Chazon Ish, mais pas plus. À la fin de ces 2000 amot, il est obligé de s'arrêter, puisque sinon il dépasse le Trum Shabbat, et c'est une interdiction Midei Rabbanan. Nous avons vu que certains pensent que c'est même Midei Oraita, mais la conclusion de la Gemara, c'est que Uve Trumim, c'est Midei Rabbanan, c'est une halacha d'ordre rabbinique. Nous avons vu que le Hiruv Trumim, c'est-à-dire la possibilité de rallonger cette distance en mettant un repas à la limite des 2000 amot, et à ce moment-là, on considère qu'on a passé Shabbat à cet endroit, en dehors de la ville, c'est 2000 amot de la ville, et on a le droit, à partir de cet endroit, de marcher encore 2000 amot. Donc si un homme habite dans une ville, toute la ville, comme nous le verrons encore, est considérée comme Arba Amot, comme 4 coudées, donc on ne compte pas encore les 2000 amot. À la fin de la ville, et nous verrons aussi le contour de la ville qui fait partie de la ville, mais lorsqu'on a terminé, on va dire, la ville, on va compter 2000 amot de chaque côté, et ensuite, on ne pourra pas dépasser cette limite sans Hiruv Trumim. Si un homme donc habite dans la ville, a fait son Hiruv au nord, donc maintenant, il passe Shabbat 2000 amot au nord de la ville. Il a le droit de se déplacer du côté nord de la ville, 4000 amot, 2000 amot jusqu'à son Hiruv, et ensuite 2000 amot vers le nord. Mais au sud de la ville, il n'a pas le droit de se déplacer puisque son Hiruv est en haut, et c'est à partir du Hiruv qu'il va compter 2000 amot vers le sud, et puisque 2000 amot vers le sud c'est la ville, donc il pourra encore se déplacer dans la ville, mais au sud de la ville, il ne pourra pas, puisque son Hiruv est plus haut. Il n'a pas passé Shabbat dans la ville. Grâce au Hiruv, il est plus haut, il est au nord. Nous avons vu le din lorsqu'il y a un Shabbat et un Yom Tov. Le Yom Tov tombe un vendredi ou un dimanche. Nous avons une marloquette. Est-ce qu'on a la possibilité de faire 2 Hiruv? Puisqu'a priori, Shabbat c'est un jour, Yom Tov c'est un autre jour. Donc c'est vrai que pour Yom Tov il faut faire un Hiruv, pour Shabbat il faut aussi faire un Hiruv, mais peut-être que l'on peut mettre un Hiruv pour Yom Tov au nord et un Hiruv pour Shabbat au sud. Donc pendant Yom Tov il peut se diriger vers le nord et revenir donc dans la ville, et Shabbat il pourra se déplacer vers le sud, puisque Shabbat c'est un autre jour, et il mettra un Hiruv pour Shabbat au sud. Donc nous l'avons vu dans la Mishnah concernant l'ouest et l'est, mais c'est la même chose des 4 points cardinaux. La marloquette concernant Shabbat et Yom Tov, c'est de savoir est-ce que c'est une seule Kedusha ou 2 Kedushot, c'est-à-dire est-ce que c'est un seul long jour ou 2 jours. Si c'est un seul long jour, on devra mettre un Hiruv. Prenons le cas où Yom Tov tombe vendredi, donc on mettra le Hiruv toujours Ben Hashmashot à l'entrée de Yom Tov. Donc à l'entrée de Yom Tov, jeudi après-midi, on mettra le Hiruv, pour qu'au moment du crépuscule de l'entrée de Yom Tov, le Hiruv soit à cet endroit. Et si c'est une seule Kedusha, donc ce Hiruv sera valable et pour Yom Tov et pour Shabbat. Si on l'a mis au nord de la ville, on ne pourra se déplacer que vers le nord et pas vers le sud. D'après Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, ce sont 2 Kedushot, 2 jours. Donc on pourra mettre un Hiruv au nord et un autre Hiruv au sud, un pour Yom Tov, un pour Shabbat, et se déplacer Shabbat dans un sens et Yom Tov dans l'autre sens. Et là dans la Mishnah, nous allons voir concernant les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Il y a une différence, comme nous verrons, entre les 2 jours de Rosh Hashanah et les 2 jours des autres Yom Tov. En Eretz Israël, il y a un seul jour de Yom Tov pour Pessah, pour Shavuot et pour Sukkot. En Chutz La'aretz, il y a 2 jours pour Pessah, 2 jours pour Shavuot et 2 jours pour Sukkot. Pour Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans Sred Betsa, même en Eretz Israël, il y a 2 jours de Rosh Hashanah comme nous le faisons aujourd'hui encore. Généralement, un mois est de
29 jours, on était 29 jours et demi, c'est le cycle de la lune. Donc parfois nous avons un mois de 29 jours, parfois un mois de 30 jours. Tout dépend. Lorsque les témoins ont vu la lune, et que les témoins vont témoigner au Bédin, nous avons vu la nouvelle lune, donc c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. Lorsque les témoins sont venus dire c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, on fixera Rosh Chodesh par rapport au témoignage de ces témoins. Les témoins sont venus le 30e jour du mois précédent, donc on considère le 30e jour comme étant le premier du mois qui suit, et à ce moment-là, le mois précédent n'est un mois que de 29 jours. Lorsque les témoins ne sont pas venus le 30e jour, mais que le 31e jour, alors Rosh Chodesh c'est le 31e jour, c'est le premier du mois suivant, et le mois précédent a 30 jours. Et là nous dit Rabbi Yehuda, Rosh Hashanah Shaya Yere Shematit Aber, un homme qui n'est pas proche de Yerushalayim, il est dans la Gola, exil en dehors d'Israël, et il ne sait pas si le Beddin va proclamer Rosh Hashanah le 30e jour de Elul, donc le mois précédent n'a que 29 jours, ou bien le Beddin va le proclamer le 31e jour, et le mois de Elul a 30 jours. Généralement, le mois de Elul, comme dit la Gemara, n'est jamais de 30 jours, c'est toujours 29 jours. Mais puisque tout dépend du témoignage des témoins, donc on ne peut pas savoir. Parfois les témoins vont venir le 30e jour, parfois ils vont venir aussi le 31e jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Beddin et le témoignage des témoins qui ont vu la lune, nous avons le calendrier qui a été fixé à l'avance pour toutes les générations à venir. Et donc au temps de la Gemara, nous dit Rabbi Yehuda, Rosh Hashanah Shaya Yare Shema Titaber. Un homme a peur que ce Rosh Hashanah, peut-être Titaber, c'est-à-dire il va y avoir 2 jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire peut-être que le jour de Rosh Hashanah sera le 31e jour du mois de Elul, puisqu'il a un doute, peut-être qu'en vérité Rosh Hashanah c'est le 30e jour, peut-être que c'est le 31e jour, donc il devra garder 2 jours de Rosh Hashanah, misafek, comme tout Yom Tov. En Chutz Laretz, pourquoi on fait 2 jours? Puisqu'à l'époque de la Gemara, on avait un doute, nous le verrons dans Maseret Rosh Hashanah, dans Maseret Betza, on avait un doute, est-ce que les témoins sont venus au Beddin ou pas? Donc puisqu'on ne sait pas, dans le doute, on va faire 2 jours. Pour Rosh Hashanah, lorsqu'on a ce doute-là, nous dit Rabbi Yehuda, mais Arev Adam Shnei Eruvim. Donc nous allons avoir 2 jours de Rosh Hashanah, nous dit Rabbi Yehuda, on pourra faire 2 Eruv. C'est-à-dire un Eruv pour le premier jour et un Eruv pour le deuxième. À l'entrée du premier jour, on va mettre un Eruv dans un sens, un autre Eruv dans l'autre sens, et le premier sera pour le premier jour, le second pour le deuxième jour. Veomer, et il dira, Eruvi barishon la Mizrach, mon Eruv pour le premier jour c'est à l'est, ou Basheni le Marav, le deuxième jour c'est à l'ouest. Ou bien le contraire, barishon le Marav, Basheni la Mizrach, le premier jour je veux me diriger vers l'ouest, Basheni le deuxième jour la Mizrach vers l'est. Ou bien encore, Eruvi barishon, ou Basheni kibneiri, je veux que ce Eruv ne soit valable que pour le premier jour. Et donc, le premier jour, je vais me déplacer à l'ouest de la ville, mais pour le deuxième jour, je vais être comme un habitant de la ville, c'est-à-dire un habitant de la ville, je peux pouvoir me déplacer des 4 points cardinaux de la ville, des 4 côtés, sans être limité par ce Hérouf. Donc il veut un Hérouf que pour le premier, pas pour le deuxième jour, ou encore, Hérouvo Bashinu Barishon Kebneiri, il dit son Hérouf c'est pour le deuxième jour, et le premier jour il est comme un habitant de la ville, il ne veut pas perdre les 2000 amotes dans l'autre sens, eh bien nous dit Rabbi Yehuda, il a le droit. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda il a le droit? Puisque c'est 2 Kedushot, nous verrons même c'est un Safek, un des 2 jours, peut-être Yom Chol, puisque le Beddin a ou fixé Rosh Chodesh le 30e jour ou le 31e jour que le Beddin a fixé Rosh Hashanah. Mais vélo, doulo Chachamim. Les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque les Chachamim pensaient que c'est un seul jour, c'est considéré comme une seule Kedusha, et ça la Gemara l'expliquera par la suite. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a donné une autre halacha. Matne Adam ala kalkala biyom tov rishon v'ochla basheni. Lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël, non des fruits, du raisin qui a poussé en Eretz Israël, il faut faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Ces prélèvements ne peuvent pas se faire pendant Yom Tov. Nous avons l'interdiction Midei Rabbanan de faire un prélèvement, puisque c'est comme Metaken, on arrange, puisqu'auparavant on ne pouvait pas manger, grâce à la Trouma et les Maasrot, on pourra manger. Que faire si un homme a, à l'entrée, premier jour de Rosh Hashanah, il a des fruits sur lesquels il n'a pas encore fait ce prélèvement? A-t-il la possibilité de faire les prélèvements? Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda, il pourra faire un tnaï, c'est-à-dire, un des 2 jours, c'est chol.
ou bien le premier, ou bien le deuxième. Si le Bédin a fixé le 30e jour Rosh Hashanah, donc le 31e jour, c'est un jour de semaine. Inversement, si le Bédin a fixé le 31e jour, donc le 30e jour, c'est un jour de semaine. Donc il pourra dire ainsi, si le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, le premier jour, il va dire, si aujourd'hui c'est Yom Chol, donc je vais faire maintenant les Trumot ou Maasrot pour ce panier de fruits. J'ai le droit à un jour de Chol pour Yom Tov. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, donc ce que j'ai fait ne compte pas, c'est comme si je n'ai rien fait, et je laisse le tout pour demain. Le lendemain, je reviens et je vais faire le Tnaï inverse. Je vais dire, si hier c'était Chol, donc les Trumot ou Maasrot que j'ai fait hier sont valables, aujourd'hui je ne fais rien. Si hier c'était Yom Tov, donc je ne pouvais pas faire les prélèvements hier, je l'ai fait aujourd'hui. Donc Mima Nafsha, de toutes les manières, ces fruits maintenant ont eu un prélèvement, ou bien hier ou aujourd'hui, et il pourra les manger le deuxième jour, nous dit Rabbi Yehuda. De même, Betsa Shenolda Barishon Tochal Basheni, un œuf qui a été pondu le premier jour pourra être mangé le deuxième. Puisque nous avons vu qu'un œuf qui a été pondu Shabbat ou Yom Tov ne peut pas être mangé le même jour, mais lorsqu'il a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il pourra être mangé le second, puisque si le premier jour c'est Chol, donc on pourra le consommer aujourd'hui. Si le premier jour c'était Yom Tov, donc puisque nous avons attendu un peu de temps au matin, nous avons le droit de manger cet œuf le deuxième jour. Betsa Shenolda Barishon Tochal Basheni, nous dit Rabbi Yehuda, Velo de l'Ochamim, les Chamim ne sont pas d'accord avec lui. C'est toujours la même marloquette. Est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est un seul jour, une seule Kedusha ou 2 Kedushot? Rabbi Dossa ben Arkinas Omer, Rabbi Dossa ben Arkinas nous dit, Yom Tov shel Rosh Hashanah, celui qui va être le Shaliach Tzibour, qui va passer devant la Teva le Yom Tov de Rosh Hashanah, Omer il dira, Achalitzenu Hashem Elokeinu, Achalitzenu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, renforce-nous, donne-nous de la force, Chazkenu Zarzenu, et Yom Rosh HaChodesh Hazeh, en ce jour de Rosh HaChodesh, puisque Rosh Hashanah c'est aussi le premier du mois Rosh Chodesh, Imayom im lemachar, il dira si c'est aujourd'hui ou si c'est demain, parce que peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Rosh Hashanah. Le lendemain, ou le machar, Omer Imayom im memesh, si c'est aujourd'hui ou si c'était hier. Velo de l'Ochamim, les Chamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Dossa ben Arkinas, pour la raison que nous verrons dans la Gemara. Donc la Gemara reprend, nous avons vu dans cette Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, Rosh Hashanah est considéré comme 2 jours, et donc on pourra faire un hérouv pour le premier et un autre hérouv pour le deuxième jour. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Je me demande, Mano Dulo, qui sont les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Amar Rav dit Rabbi Yossei, c'est Rabbi Yossei. Des Tanya, nous avons une braïta. Modim Chachamim les Rabbi Lezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lezer. Nous avons vu Rabbi Lezer concernant Shabbat et Yom Tov. Rabbi Lezer considère que Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Kedushot. Donc les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lezer, Berosh Hashanah, que c'est aussi considéré comme 2 Kedushot, Shaya Yare. Donc lorsqu'il y a un jour de Rosh Hashanah, il a peur, Shema Titaber, que peut-être il va y avoir 2 jours. Ma'arev Adam Shni Eruvim, un homme peut faire 2 Eruvim. Veomer, il dira Eruvi Barishan Amisa Bashni Marav, comme nous avons vu dans la Mishnah, le premier jour à l'est, le deuxième jour à l'ouest, Barishan et Marav, le premier à l'ouest, Bashni le Mizrach à l'est, Eruvi Barishan Bashni Kibneiri, je veux un hérouv pour le premier jour, le deuxième jour je ne veux pas de hérouv, ou bien le contraire. Eruvi Bashni Barishan Kibneiri, pour le deuxième jour je veux un hérouv et pour le premier je n'en veux pas. Et Rabbi Yossei, Rabbi Yossei n'est pas d'accord. Donc on voit que c'est Rabbi Yossei qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, puisque les Chachamim ici, c'est Rabbi Yehuda. Amar lahem Rabbi Yossei va même rajouter un argument. Comment se fait-il que Rabbi Yossei n'est pas d'accord pour les jours de Rosh Hashanah? Eh bien, Rabbi Yossei nous dit, Yatem modim shibau edim min amincha ul ma'ala shnagim oto yom kodesh ul machar kodesh. Et là, Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, nous avons une halacha. Lorsque les témoins vont venir, on va proclamer, déclarer qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, le premier du mois, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Mais tant que les édim ne sont pas venus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc généralement, on avait l'habitude de faire ainsi au Beth Amikdash, à Yerushalayim. On comptait le mois de Elul 29 jours, donc le 30e jour, c'était un jour qui était supposé être Rosh Hashanah. Tout dépend si les témoins viendront demain ou pas. Donc on commence la journée, mais ça fait que peut-être qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 30e du mois de Elul,
les témoins ne sont toujours pas arrivés, mais peut-être qu'ils viendront au long de la journée. Nous avons des korbanot, un korban tamid, à offrir le matin et l'après-midi. Le korban du matin, il y avait le shir shel yom, la chanson du jour qui était chantée par les Lévi'im, et il y avait une chanson particulière, un mizmor lim particulier pour les fêtes. Donc le matin, est-ce qu'on va faire le mizmor d'un jour de chol ou un jour de fête? On ne sait pas. Peut-être que les témoins viendront, peut-être qu'ils ne viendront pas. Les Chachamim m'ont institué que puisque généralement les témoins ne venaient jamais tôt le matin, donc le matin, on fait le shir shel yom chol, comme un jour habituel. Ensuite, on attend toute la journée les témoins. On ne fait pas de melacha, puisque peut-être qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, peut-être que les témoins viendront et on va proclamer c'est Rosh Hashanah. On attend toute la journée. Normalement, on devrait attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Mais on ne peut pas attendre jusqu'à la tombée de la nuit, puisqu'il y a aussi le korban tamid de l'après-midi. Il faut savoir, est-ce que c'est Rosh Hashanah ou est-ce que c'est un jour de semaine. Donc les Chachamim ont institué la chose suivante. On accepte le témoignage de ces témoins jusqu'à Mincha, jusqu'au moment de Mincha. Si, arrivé Mincha, l'après-midi, les témoins ne sont pas venus, on considère qu'aujourd'hui c'était Yom Chol et que c'est demain Rosh Hashanah. Même si les témoins vont arriver après Mincha, et les témoins vont nous dire c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, on n'accepte pas leur témoignage. D'ailleurs, tant que le Beddin n'a pas accepté le témoignage, on ne fixera pas aujourd'hui Rosh Hashanah, et le Rosh Hashanah dépend de la décision du Beddin, même si en vérité les témoins ont vu. Donc aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, mais puisque le Beddin n'a pas proclamé, dans le ciel Rosh Hashanah c'est demain. C'est ce que nous apprenons des psukim, tout dépend du Beddin. Kadosh Baruch Hu a donné la possibilité au Beddin de fixer les... On n'acceptait pas leur témoignage, on n'a pas besoin de les enfermer, on les mettait de côté. Donc puisque Mina Mincha Ulma, les témoins jusqu'à Mincha pouvaient être acceptés, après Mincha les témoins ne sont pas acceptés, et Rosh Hashanah c'est demain. Et donc là vient Rabbi Yossé et dit, mais vous êtes d'accord, n'êtes-vous pas d'accord, lorsque les témoins sont venus après Mincha, quelle est la halacha? On considère qu'aujourd'hui c'est Kodesh, c'est pas un jour de Chol, et demain c'est aussi un jour de Kodesh. Pourquoi? Puisque les témoins sont venus. Donc là nous avons 2 jours de Rosh Hashanah, mais ce n'est pas un safek. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est Yom Tov, et demain aussi c'est Yom Tov, puisque dans ce cas-là, on considère ce jour-là comme étant Yom Tov, et le lendemain Yom Tov. Donc dit Rabbi Yossé, c'est vrai que parfois on faisait 2 jours de Rosh Hashanah parce qu'on avait un doute. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou c'est demain? Mais il y avait aussi des cas où les 2 jours de Rosh Hashanah avaient été faits pas seulement misafek, mais peut-être que les témoins sont effectivement venus après Mincha et qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah et demain c'est Rosh Hashanah. Donc tu vois, nous dit Rabbi Yossé, que c'est une seule Kedusha, puisque c'est une seule Kedusha, les 2 jours sont Kodesh, donc si c'est ainsi, on ne pourra pas décider un Hérouv pour un jour et un autre Hérouv pour un autre jour. Et là, les Chachamim vont répondre, et nous tournons la page vers Rabanan, Hatam Kirdelel Zalzulube. En vérité, là-bas, lorsque les témoins ne sont pas venus jusqu'à Mincha, eh bien, aujourd'hui, c'est un jour de Chol. Rosh Hashanah, c'est demain. Alors pourquoi on maintient ce jour Kodesh? Non pas parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, mais que si aujourd'hui, on va dire, donc arrivé à Mincha ou Ma'ala, on dit les témoins ne sont pas venus, bon, alors c'était un jour de semaine. Donc les gens vont s'habituer à faire des melachot, et peut-être que l'année suivante, ils vont se dire, les témoins ne viendront pas, Mincha ou Ma'ala, on n'a pas besoin de respecter ce jour. Et donc, pour ne pas qu'ils viennent l'année prochaine à être Mezalzel et à dire, bon, on peut faire des melachot. Donc les Chachamim m'ont dit, vous gardez aujourd'hui un jour Kodesh, et demain aussi, c'est un jour Kodesh. Donc, nous retrouvons cette marloquette entre Rabbi Yossé et les Chachamim. Donc, Chachamim, c'est Rabbi Yuda de notre Mishnah. Rosh Hashanah, c'est considéré d'après Rabbi Yuda comme 2 jours de Gdushot, et donc on pourra faire un Hérouv le premier jour dans un sens et le deuxième jour dans un autre sens. D'après Rabbi Yossé, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Velo Dulo Chachamim, les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme une seule Kedusha, et si on fait un Hérouv dans un sens, c'est pour les 2 jours.
Nous continuons la Gemara, Ve'odamar Rabbi Yehuda. La Gemara reprend que dans notre Mishnah, cette marloquette, est-ce que les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 1 jour ou 2 jours? Rabbi Yehuda et les Chachamim sont en marloquette sur 3 points. D'abord, concernant le Hérouv. Ensuite, concernant Trumot ou Maasrot, la Kalkala, le panier de fruits. Et le 3e point, concernant l'œuf, Betsa, Shenolda, Bézé, est-ce que c'est Assour, Bézé? Pourquoi cette répétition? 3 marloquettes qui en vérité ne sont qu'une seule marloquette. C'est ce que la Gemara demande et la Gemara répond Vetzricha, nous avons besoin des 3 cas. Diashmoinan Recha, comme nous dit le Bach. Donc on parle Rosh Hashanah mais Recha. Si on avait rapporté que le premier cas, c'est-à-dire le premier cas du Hérouv, là, Be'aka Marabudam Shun Lokavid Mide. J'aurais pu dire, c'est peut-être que seulement dans ce cas-là, que nous dit Rabbi Yehuda, tu peux faire un Hérouv à l'est, un autre à l'ouest. Pourquoi? Puisque pendant Yom Tov, tu ne fais rien. Pendant le Hérouv a été placé avant Yom Tov, un Hérouv à l'est, un autre Hérouv à l'ouest, et tu vas dire un Hérouv pour le premier, un autre pour le deuxième. Aval Kalkala. Mais prendre des fruits et faire le maaser le premier et le deuxième jour, des mirzek et metaken tivla, où ceci paraît être comme metaken, tu arranges, du tevel, c'est-à-dire une récolte qui n'a pas eu encore ses prélèvements, et là, le premier et le deuxième jour, tu vas faire ses prélèvements, peut-être Imam ou le Rabbanan, peut-être que Rabbi Yehuda est d'accord avec les Khamim qu'on ne peut pas le faire. La Mishnah vient nous dire, même dans ce cas-là, on pourra. Si on avait enseigné ces 2 premiers cas, j'aurais pu dire parce que là, dans ces 2 cas, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de quoi faire une xéra d'un jour pour l'autre. Aval betsa. Mais un œuf qui a été pondu le premier jour, peut-être qu'on pourrait l'interdire même le deuxième jour, et même d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Comme l'explique la Gemara dans Betsa, un œuf qui a été pondu aujourd'hui, un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, il va être interdit, puisque ça ressemble aussi à des fruits qui sont tombés de l'arbre. Les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat sont interdits. Et donc là, les Chachamim ont interdit aussi, pour la même raison, on a interdit un œuf qui a été pondu Yom Tov, c'est comme un fruit qui tombe de l'arbre. Et donc peut-être qu'on dira que même le lendemain, c'est interdit. Ou Mishum, ou bien encore Mishum Mashkim Shezavu. C'est ce qui est marqué aussi dans la Gemara de Betsa. Interdiction d'un œuf, c'est aussi peut-être parce que ça ressemble à du jus de fruits qui a coulé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, le dîner qu'on ne pourra pas consommer ce jus puisqu'il a coulé, il est sorti pendant Shabbat, de peur qu'on risque de presser le fruit lui-même. Donc puisqu'il y a la ingzera dans la betsa, c'est-à-dire dans l'œuf, ou bien, comme nous l'avons vu, à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre, la xéra c'est de peur que peut-être tu vas aller détacher, arracher un fruit de l'arbre, ou bien mashkim shezavu, que tu risques ensuite de presser le fruit. Peut-être que là même Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim qu'un œuf qui a été pondu le premier jour sera interdit le deuxième. Donc la Gemara dit tzricha, là encore vient nous dire la Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, l'œuf qui a été pondu le premier jour est permis le deuxième. Et là la Gemara continue, là nous avons une Gemara assez facile puisque la Gemara reprend ce que nous avons expliqué dans la Mishnah concernant le maaser. Rabbi Yehuda nous a dit on peut faire un tnaï le premier et le deuxième jour. Comment ça? La Gemara l'explique, Tanya, Ketzadama Rabbi Yehuda, Matne Adam ala Kalkala, Biyom Tov Rishon Vochla Bashini. Comment Rabbi Yehuda a dit qu'un homme peut faire un tnaï sur un fruit, donc une condition, prendre le maaser sur un panier de fruits, le premier Yom Tov et le manger le deuxième. Eh bien la Gemara explique, Ayou les fanav shte kalkalot shel tevel. Il avait devant lui 2 paniers de fruits tevel, 2 paniers pleins de raisins. Omer, il va dire, Ima Yom Chol, c'est aujourd'hui, donc le premier jour de Rosh Hashanah, il ne sait pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est Yom Chol ou aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Tout dépend du Beddin, et on ne sait pas, puisqu'on est loin du Beddin, on ne sait pas si le Beddin a fixé aujourd'hui Rosh Hashanah ou demain. Donc il va dire, Ima Yom Chol, Machar Kodesh, si aujourd'hui le premier jour c'est Chol, et que demain c'est Kodesh, c'est Rosh Hashanah, donc maintenant Tezo Trouma Alzo, le panier de droite sera la Terouma pour le panier de gauche. V'ima Yom Kodesh, mais si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah Machar Chol, que c'est demain un jour de Chol. Donc Rosh Hashanah, on ne peut pas faire les prélèvements de Trumot ou Masrot. C'est comme si je n'ai rien dit. Vekore ale Hashem ou Manicha. Et donc il va dire Arezo Truma et il la met de côté le panier de droite. Le Machar, le lendemain, il revient, il reprend les 2 paniers. Et Omer, il dit Ima Yom Chol, c'est aujourd'hui, c'est le jour de semaine. Et donc, le prélèvement qui a été fait hier ne compte pas, puisqu'hier c'était Yom Tov. Alors, Tezo Trouma, le panier de droite va être maintenant la Terouma du panier de gauche. Veimayom Kodesh, mais si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, donc, Embed Varai Klum, ce que j'ai dit aujourd'hui n'a pas de sens, et ce que j'ai dit hier, c'est valable, et donc le panier de droite est depuis hier la Trouma pour le panier de gauche, et je pourrai ensuite
Donc, Koré al Hachem, il va dire le panier droit c'est Teruma, Veochla, il pourra manger le panier de gauche, il pourra donner au Kohen le panier de droite. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda, donc la possibilité de faire de Tnaï, puisque de toutes les manières, un des deux, c'est Yom Chol. Rabbi Yossé, Oser. Rabbi Yossé interdit, c'est ce que nous avons vu auparavant, que Rabbi Yossé considère que Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est aussi considéré comme une seule Kedusha. Et la Gemara continue et nous dit Vechen aya Rabbi Yossé oseh b'shnei yamim tovim shel galuyot. Et Rabbi Yossé a aussi interdit les autres Yom Tov shel galuyot, pas seulement de Rosh Hashanah, mais même Pessah, Shavuot et Sukkot en Chutz La'aretz où il y a 2 jours de Yom Tov. Et là, a priori, tout le monde est d'accord que c'est 2 Kedushot, que un des deux c'est un jour de Chol. Et bien là aussi, Rabbi Yossé nous dit que c'est interdit, c'est considéré comme un seul jour. Et ça, nous allons voir que ce n'est pas évident. Aou Bartavia, l'Agma nous raconte, il y avait un cerf, Deatel et Beresh Galuta, qui a été apporté à la maison du Resh Galuta, le chef de la Galoute, chef de l'exil. Des Tatsid Be Yom Tov, donc il était riche, on lui a apporté le jour de Yom Tov, un cerf, des Tatsid Be Yom Tov Rishon. Il avait été chassé le premier jour de Yom Tov, chez le Galouyot, donc de Galout, c'est-à-dire en Chutz La'aretz, on fait 2 jours de Yom Tov, ce n'était pas Rosh Hashanah. Mais Ishtachid Be Yom Tov Shini, il a été égorgé le 2e jour, et on l'a apporté devant le Resh Galuta, ce cerf, le 2e jour, de la viande de cerf. Rav Nachman et Rav Chizda achlou, Rav Nachman et Rav Chizda en ont mangé, Rav Sheshat lo achal, Rav Sheshat n'a pas mangé. Donc on comprend, Rav Nachman et Rav Chizda en ont mangé, pourquoi? Puisque les 2 jours, on va dire de Galouyot, il y a un des 2 jours qui est Yom Chol, donc s'il a été chassé le premier, on pourra le manger le 2e jour. Rav Sheshat lo achal, mais Rav Sheshat, lui, n'en a pas mangé. Donc, comme explique Rashi, un autre point, si hier c'était un jour, c'était Yom Tov et qu'aujourd'hui c'est Yom Chol, donc je n'ai pas le droit de profiter de la Melacha d'hier, d'avoir chassé le cerf, eh bien nous dit Rashi, il y a quand même Birdé Shias, c'est-à-dire on a quand même attendu le temps d'aller chasser un cerf, d'aller le préparer. Donc Rav Nachman et Rav Chizda en ont mangé, Rav Sheshat n'a pas mangé, puisque Rav Sheshat considère que même les 2 jours de Galouyot, c'est aussi comme une seule Kedusha, comme un seul jour. Amar Rav Nachman a dit Ma'yavid le Rav Sheshat et lo achid bisrat tave. Qu'est-ce que je peux faire contre Rav Sheshat, qui lui n'a pas mangé la viande de cerf? Rav Nachman n'est pas d'accord. Pourquoi Rav Sheshat n'a pas mangé? Amar le Rav Sheshat lui a dit Ve'echi chol. Comment puis-je en manger? T'es tanné ici, puisque nous avons un enseignement de ici que l'Agma va rapporter. Là, d'après certains, il a dit ici tanné, ici à enseigner ce que nous allons voir, et toi tu veux que j'en mange? Voici ce qu'ici a dit Rabbi Yossé Oser, ce que nous venons de voir, que Rabbi Yossé interdit même les 2 jours de Galouyot, pas seulement Rosh Hashanah, mais aussi les autres jours comme Pessah, Shavuot, Sukkot, où d'après Rabbi Yossé, c'est considéré comme une seule Kedusha ces 2 jours-là, et on ne pourra pas consommer la Melacha. Lisez ce qu'il y a, par exemple, un œuf qui a été pondu le premier jour, on ne pourra pas le consommer le 2e, le cerf qui a été chassé le premier, on ne pourra pas le consommer le 2e. Alors donc, nous dit Rav Sheshat, puisque c'est marqué Vechen aya Rabbi Yossé disait ainsi que c'est interdit les 2 jours de Galouyot, donc on voit que même pour les 2 jours de Galouyot, c'est aussi une Kedusha. Amar Rava dit, quelle est la question? Dilma Achika Amar, peut-être ce qui est marqué Vechen aya Rabbi Yossé, c'était Vechen aya Rabbi Yossé oseh b'shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah bagola. Non pas les autres jours de Galouyot comme Pessah, Shavuot, Sukkot, mais Rosh Hashanah. Parce que comme nous l'avons vu à la fin du premier daf, Rosh Hashanah c'est particulier, puisque parfois Rosh Hashanah en Galout on ne faisait pas 2 jours parce qu'il y avait un safek, mais peut-être que même à Yerushalayim on avait fixé 2 jours de Yom Tov lorsque les témoins étaient arrivés après Mincha. Et donc là la Gemara nous dit, mais quelle est l'action? Peut-être que lorsque Rabbi Yossé a dit, Rabbi Yossé il interdit Shneim Tovim Shel Galouyot, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, mais Shel Galouyot en Gola. Alors la Gemara dit non, ça ne marche pas dans les mots, Yachi Shel Galouyot Bagola, mais il n'est pas les 2 jours de Galouyot qui signifient Pessah, Shavuot, Sukkot, mais Bagola. Amar Ravasi reprend, il dit Maïkoucha, je ne vois toujours pas de question. Peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yossé, Dilma Achikama, Vechen Rabbi Yossé Ose Isur Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot, ki Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Rabbanan des Charou. En vérité, Rabbi Yossé permettait les 2 Yamim Tovim Shel Galouyot, donc il permettait l'interdit des 2 Yamim Shel Galouyot, c'est-à-dire de 2 Yom Tov comme Pessah, Shavuot, Sukkot, qui Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah le Rabbanan. De la même manière que d'après les Chachamim, les 2 jours de Rosh Hashanah c'est mutar. C'est-à-dire que la Gemara vient déplacer et dire toute la machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yossé c'est concernant Rosh Hashanah.
Étant donné que Rosh Hashanah, comme l'a dit Rabbi Yosef, parfois lorsque les témoins arrivaient après Mincha, on fixait le premier jour et le deuxième jour Kodesh, donc Rosh Hashanah c'est particulier, parfois c'est une seule et unique doucha, et donc s'il a été chassé le premier jour, interdit le deuxième, un œuf qui a été pondu le premier, interdit le deuxième. Mais dans un Yom Tov de Galouyot, là peut-être que Rabbi Yosef est d'accord avec les Chachamim. C'est ce que donc la Gemara veut expliquer, et on comprendrait pourquoi Rav Nachman et Rav Frisda ont mangé, mais c'est une question sur Rav Sheshat. Puisque là-bas il s'agissait d'un Yom Tov chez le Galouyot habituel, donc pourquoi Rav Sheshat n'en a pas mangé? Donc avant de continuer, juste nous reprenons le Maasé. Il y avait un cerf qui avait été chassé le premier jour du Yom Tov, c'était un Yom Tov en Chutz Laaretz, en Galout, en Bavel, ou un Yom Tov de Pessah, Shavuot ou Sukkot, mais non pas Rosh Hashanah. Il avait été chassé le premier jour et égorgé le deuxième jour. Rav Nachman et Rav Frisda en ont mangé, Rav Sheshat n'en a pas mangé. Et on essaye de comprendre pourquoi Rav Sheshat n'en a pas mangé. Alors Rav Sheshat s'est appuyé sur l'enseignement de Rabbi Yossé, a dit, et Rabbi Yossé a interdit, puisque Rabbi Yossé considère que les 2 jours c'est comme une seule kedusha. Alors l'Agma dit, mais pas du tout, Rabbi Yossé a dit une seule kedusha, Rosh Hashanah, mais pas dans les autres jours. Rav Sheshat lui pense que d'après Rabbi Yossé, c'est même les autres jours. Alors la Gemara continue et nous dit, Ashkeché Rav Sheshat le Rabba Bar Shmuel. Rav Sheshat a rencontré Rabba Bar Shmuel. Amarle, il lui a dit, Tanema Amide Bekdushot, est-ce que tu as enseigné quelque chose concernant les 2 Kdushot, est-ce que c'est une Kdusha ou 2 Kdushot? Amarle, il lui a dit, Tanina, j'ai enseigné ainsi, j'ai une braïta que j'ai appris de mes maîtres qui dit, Modé Rabbi Yossé Bishne Tamim Tovim Shel Galouyot. Rabbi Yossé est d'accord avec les Chachamim que les 2 Yomim Tovim Shel Galouyot, c'est 2 Kdushot. Donc là, c'est contraire à ce que Rav Sheshat pensait. Rav Sheshat pensait que d'après Rabbi Yossé, tous les Yom Tov étaient identiques, c'est toujours une Kedusha, et là nous voyons une différence entre le Yom Tov de Rosh Hashanah et le Yom Tov chez le Galouyot. À Marley, là Rav Sheshat a eu peur, puisqu'il a une braïta, il a dit, Mashkachat Leu, si tu rencontres Rav Nachman et Rav Frisda, Lotema Leu Velomide, ne leur dis rien. Ne leur dis pas que tu as une braïta, puisque sinon, ils vont venir se moquer de moi que je n'ai pas mangé, ils vont me dire, tu t'es trompé, puisque tu vois que même Rabbi Yossé est d'accord pour les autres jours. Amar Ravashi continue, il dit, les Didi Amarli Amimar. Donc là, Ravashi va dire qu'en vérité, l'histoire, c'était pas exactement cela. Ce n'était pas un cerf qui avait été chassé le premier et égorgé le deuxième. Il dit Ravashi, les Didi Amarli Amimar, m'a dit, Aou Bartavia, la Vitsudeiti. Il n'avait pas été chassé, parce que s'il avait été chassé le premier jour, c'est sûr que même d'après Rav Sheshat, c'est permis le deuxième jour. Et là, nous continuons d'Afmem, encore quelques lignes. Mechutz letrum até. Le cerf avait été apporté depuis dans dehors du troum. Donc on avait transgressé le troum. Cette interdiction, on avait pris un cerf de plus de 2000 amotes de la ville. Et mandachal, donc Rav Nachman et Rav Frisda qui en ont mangé savar, Abba bishvil Israël zé, mutar l'Israël acher. Donc eux pensaient, c'est vrai que celui qui a apporté le cerf l'a apporté pour un Israël, pour Esh Galuta. Mais lui n'a pas le droit d'en manger, puisqu'on a transgressé Yom Tov pour lui, mais un autre pourra en manger. Donc c'est pour cela que Rav Nachman et Rav Frisda ont mangé de ce cerf. Au mandelo achal, et donc Rav Sheshat qui n'en a pas mangé, ça va, kol de até de Resh Galuta, adate de kulu rabananate. Lui pense que tout ce qui a été apporté à Resh Galuta, c'est pas seulement pour le Resh Galuta, pour le chef, mais c'est pour tous les chachamim qui sont attablés à sa table. Et donc, lorsque on a apporté ce cerf, c'était aussi pour nous, pour Rav Nachman, Rav Frisda et Rav Sheshat. C'est pour cela que Rav Sheshat n'a pas voulu en manger. Donc ce n'est pas que Rav Sheshat s'est trompé concernant Rabbi Yossé, est-ce que Rabbi Yossé l'a dit seulement pour Rosh Hashanah, pour les 2 jours. Alors la Gemara dit, mais c'est ainsi, parce que Rav Sheshat et Rabba Bar Shmuel, nous venons de voir que Rav Sheshat a été voir Rabba Bar Shmuel et qui lui a demandé, as-tu enseigné quelque chose dans les 2 Kedushot? Et il a répondu que Rabbi Yossé est d'accord concernant les Yamim Tovim Shel Galouyot. Mais si on ne parle pas de Yom Tov Shel Galouyot, mais on est simplement Michutz et Troum, alors qu'est-ce que Rav Sheshat a été chercher chez Rabba Bar Shmuel? Pourquoi il lui a dit de ne rien dire aux autres Chachamim? Alors l'Agma dit, Lo Yud Varim Olam. C'est vrai que d'après cette version, nous dit Ravashi, ça n'a jamais existé. Rav Sheshat ne s'est pas tourné vers Rabba Bar Shmuel, il ne lui a rien demandé. Nous terminons avec un autre cas où l'Agma nous dit, à Oulifta, il y avait un légume, sorte de navet, un autre légume, la télémechouza qui avait été apporté pendant Yom Tov dans la ville de Mechouza. Nafak Rava, Rava est sorti, Chazier de Kamisha. Il a vu que les feuilles étaient un peu
sèche, un peu flétrie. Et donc il s'est dit certainement que ce n'est pas d'aujourd'hui. Charé Rava le Mizvan Miné, Rava a permis de l'acheter. Amar, il a dit Havadai met mol nekra. C'est sûr que ce lefet a été détaché, enlevé de la terre depuis hier. Donc Maya Marta, puisqu'on voit que donc les feuilles ont flammé. Donc il n'y a pas eu de transgression, on ne l'a pas cueilli, on ne l'a pas arraché sorti de la terre pendant Yom Tov. Maya Marta, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle peut être l'interdiction? C'est que Michut c'est Troumate, ça vient de en dehors le Troum. Et si c'est en dehors du Troum, donc on n'a pas le droit d'en profiter, eh bien pas du tout dire Abba Bishvil Israël Zel Mutar Lechol Israël Acher. Ce qui a été apporté pour ce Israël, un autre a le droit d'en consommer. Vechol Sheken Ehai, et à plus forte raison, ce légume d'Adaté Denochim Ate. Parce que les non-juifs l'ont apporté pour d'autres non-juifs. Donc là, Israël a le droit d'en profiter, puisque la melacha n'a pas été faite pour un juif. Ensuite, l'Akma nous dit qu'Evan Dechazé de Kamafshe. Lorsque Rava a vu que les goïms avaient l'habitude d'en apporter beaucoup, et de dire de toutes les manières, si ce n'est pas pour nous, les juifs en achèteront, en prendront. Donc là, Asar Léo, Rava a interdit, puisqu'il a dit, lorsque les goïms vont apporter Michutz les troum, nord du troum, ces légumes, ils apportent aussi pour le Israël, et donc la melacha est transgressée pour le Israël, et là on ne pourra pas en profiter. Voilà, nous allons nous arrêter ici, et nous reprendrons encore quelques dynimes de Yom Tov.